Bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses. Comme d'habitude, avertissement, ce ne sont pas des conseils, c'est une vidéo juste à but pédagogique. Vous prenez vos propres responsabilités. On passe directement au CAC. Alors voilà où on en est. Le CAC, l'unité qui est intéressante à regarder, c'est celle-ci, semaine, c'est-à-dire qu'on est prêt de repartir sur une zone de force en unité semaine. Donc en journalier, on va guetter le déclencheur. Le déclencheur, c'était ça, la robe. Et puis on a eu différents gaps. Et puis derrière, là, un petit peu de faiblesse actuellement. Mais bon, rien d'inquiétant pour l'instant. Voilà pour ce qui est du CAC. Alors, les valeurs qui ont bougé aujourd'hui. Et puis après, on regardera les valeurs que je surveille, hein. On va commencer d'abord par les valeurs qui ont bougé. On a toujours Agrogénération qui continue, hein. Agrogénération, ce qui est intéressant à regarder, c'est son unité mois. D'ailleurs, si on ajoute sur l'indicateur extra trend la résistance dynamique, voilà, on a eu la cassure là, et le mois est très intéressant. Alors, aujourd'hui, c'est plus intéressant de rentrer du tout dessus, hein. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de guetter une consolidation derrière, et puis dès qu'il y a le redémarrage, on descend dans une unité inférieure, que ce soit semaine ou jour, pour pouvoir prendre un point d'appui si redémarrage il y a. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui a bougé aujourd'hui? Il y a Morel et Prom. Morel et Prom, ce qui est intéressant de regarder, c'est son unité mois également, voire même aux semaines. Tiens, on peut passer en semaine. Ici, on avait cette zone-là, les 2,315 qui a été le déclencheur pour la hausse qu'il y a derrière, et c'est une hausse qui a déclenché la zone de force ici en unité temps. Donc Morel, c'est normal qu'on parte comme ça. Ce qui était intéressant, c'est voilà, zone de force en mensuel, zone de force en semaine, et puis on a un élément déclencheur derrière qui nous propulse plus haut. Pareil, Morel, c'est plus intéressant de rentrer maintenant, hein, c'est suffisamment étendu. Mais effectivement, c'était relativement intéressant. Dans les actions que je regarde, on a SMCP. Alors si on dézoome, on voit que c'est un petit peu plus intéressant. Donc là, aujourd'hui, il y a eu une mèche sur les 8-13. Les 8-13, à quoi ils correspondent? Si je passe en unité semaine, voilà, ils correspondent au dernier plus haut. Ici, on est dans une zone de force, donc très bien. Il nous suffit d'attendre un déclencheur qui va créer une impulsion. L'impulsion, ça sera probablement la cassure des 8-13 si jamais on arrive à passer. Puisque, comme je vous le disais, aujourd'hui, on a eu un échec. Hop, je vais me remettre en journalier. On a eu un échec et ça fait une belle mèche dessus, donc à surveiller. Qu'est-ce que je surveille également? Flow Trader, je ne sais plus si on en avait parlé ensemble ou pas. Parce que en semaine, voilà, on revient dans une zone de force. L'élément déclencheur, c'était la cassure de la résistance oblique qu'on a là. Prochain élément déclencheur, ça peut être les 37,01. Si on les passe, derrière, il peut y avoir une belle impulsion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Crotchet, on est en unité ici semaine, mais ce qui est intéressant, c'est l'unité mois. Vous voyez ici, tout est cadré. J'ai des alertes un peu partout. Tout est cadré, mais effectivement, ici, on a une belle compression. On a une consolidation ici, donc le démarrage a redémarré. Attention, c'est l'unité mois, hein, donc ça peut prendre son temps avant de redémarrer. Ici, on est en unité semaine. Et si on revient en unité jour, voilà, on est là-dessus. Donc, il va falloir attendre au moins que ça passe là. On a fait une belle mèche aujourd'hui, mais toujours à surveiller, mais sans être non plus, sans faire de faux mots, hein, puisque là, le signal, c'est sur de l'unité mois quand même, hein. Donc, on a peut-être un petit peu le temps. On va voir comment ça se passe. SFPI, pareil, je surveille toujours. Donc là, on avait le dernier plus haut qui était là. SFPI, ce qui est intéressant, donc on a bien évidemment l'unité semaine, mais on a l'unité mois qui est là. Est-ce qu'on arrivera à faire un plus haut ou pas? Je ne sais pas, mais ça peut être intéressant à guetter si jamais on passe là. Il peut y avoir une impulsion derrière, on voit qu'il n'y a plus de volume, donc la moindre impulsion pourrait déclencher l'arrivée des volumes, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a? On a AXA. AXA en jour, c'est pas très parlant. Par contre, si on regarde ne serait-ce qu'en semaine, voilà, très bien, on est dans une zone de force. Si on a les 24-44 qui font barrage. Si on regarde ça aussi, j'ai regardé ça depuis aujourd'hui, ça paraît intéressant parce que si on se met en unité mois, voilà, on a un début de zone de force là. Si j'ajoute la résistance dynamique sur l'indicateur extra trend, voilà notre résistance dynamique, où est-ce qu'elle se situe. On a réussi à la passer, derrière on a consolidé. Ça peut être intéressant de suivre un démarrage. Encore une fois, il n'y a pas d'urgence, on est en unité mensuelle, mais bon, ça peut être intéressant
à regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va se mettre en unité jour. On a EDF. Ah, tiens, ProRealTime commence à ramer. Si certains ont des problèmes sur ProRealTime, ça rame un peu en ce moment. Je sais pas ce qu'il y a. Certains ont parlé de problèmes de cache, etc. A priori, ProRealTime est en train de régler ça. Donc là, on a EDF. EDF. Ce qui est intéressant, regardez, c'est l'unité mois, encore une fois. Hein. On a une belle oblique sur plusieurs années. On est juste dessus. Derrière, on aura les 13,36 à passer si jamais ça passe là. Mais oui, ça peut être intéressant. Ça peut déclencher un truc sympa. Si on se met en unité semaine, on est déjà dans une zone de force. Donc, intéressant à guetter. On a quoi? Parmi les grosses également, on a Vinci. Vinci qui est coiffé par des robes en toutes sortes, de toutes sortes, dans tous les sens. Si on se met en unité mois, on est là-dessus, on est pas mal, on est en zone de force, derrière consolidation et on attend quelque chose qui peut nous déclencher une impulsion. En semaine, pareil, hein, le retour dans la zone de force serait intéressant et la cassure de la robe. Si on se met en unité jour, effectivement, on a plusieurs robes, on est coiffé par plusieurs robes, dont celle-ci, qui peut être intéressant parce qu'on est déjà en zone de force. Derrière, ça consolide, et si on casse la robe, derrière, on peut avoir une impulsion. Alors, ça dépend de la force de l'impulsion, mais ça peut être intéressant de tout casser d'un seul coup, et comme ça, après, on serait tranquille. DBV, DBV intéressante. C'est toujours la même config, c'est que, voilà, en mensuel, on est là-dessus. On n'a pas encore déclenché de zone de force en mensuel. On a une résistance oblique qui coiffe le tout. Si on se met en unité semaine, on la voit bien et on pourrait redémarrer sur cassure une zone de force, la fameuse zone bleue, hein, qui pourrait arriver. En journalier, on est là, donc on a déjà eu une impulsion ici qui a été déclenchée par la cassure de la résistance oblique ici et la résistance des 8,84. Maintenant, il faut attendre que on aille plus loin pour essayer d'aller tenter de casser cette résistance-là qu'on retrouve en semaine, qu'on retrouve en mensuel, etc. Donc pas mal. Que j'ai d'autres sous le coude. Je regarde aussi Valorec. Pourquoi Valorec? Alors bon, c'est toujours long à s'afficher, c'est pénible ça. Voilà, hop. Valorec. On va la passer en unité jour. On est là, voilà, on est en zone de force et on a les 7,96 qui résistent pour l'instant. Hein, on les a taquinés quelques fois. Si on se met en données mensuelles, voilà, derrière, il y a un sacré potentiel si on déclenche. Et pareil en semaine ici. Donc voilà, Valorec à regarder. Pareil, il n'y a pas urgence, hein, parce que. Enfin, quoi que je dis, il n'y a pas urgence. On ne sait pas. Parce que si on casse les 7,96, derrière, il peut y avoir une propagation des signaux qui, en semaine, peut déclencher une zone de force, qui, en mensuel, peut effectivement déclencher derrière, mais bon, dans un horizon peut-être plus lointain, une zone de force. Ça peut être intéressant. Donc voilà pour les actions furieuses d'aujourd'hui. C'est tout pour moi. Je vous souhaite à toutes et tous de bons trades. En aucun cas, ce ne sont des conseils. Vous faites ce que vous voulez. Et je vous dis à demain certainement. Au revoir.